Bleu Gard Lozère. France Bleu. Bientôt 7h50 sur France Bleu Gard Lozère. De plus en plus de maires ont le moral à zéro, surtout ceux des communes rurales. Et on parle de ce sujet-là avec votre invité ce matin, Jérôme Plédy, c'est Bernard Clément, maire de Domessargues, président de l'association départementale des élus communistes et républicains. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu Gard Lozère. Vous venez d'adresser une longue lettre à Emmanuel Macron, on va y revenir, mais est-ce que vous faites partie finalement de ces maires découragés ? Découragé, non, parce que j'ai placé mon action avec un seul objectif, c'est d'essayer de répondre au quotidien aux besoins de notre population. Et je n'ai pas l'intention d'abandonner ce combat. Et vous donc, ne baissez pas les bras. Il n'y a pas du tout de découragement. Il y a par contre, effectivement, un sentiment d'abandon de la part du pouvoir, du gouvernement. Et quelque part, c'est ressenti d'ailleurs par de très nombreux collègues, une certaine forme d'écœurement par rapport à la condition qui nous est réservée dans l'exercice de cette mission. Alors une longue lettre donc adressée au président de la République, où vous reprenez ses engagements lors du dernier congrès des maires de France. Il vous avait promis quoi finalement? Monts et merveilles? Le président de la République, il avait dû nous prévoir la même chose qu'il avait prévu à M. Hulot, et on n'a pas mis longtemps à nous rendre compte qu'effectivement cette promesse restait une promesse gratuite. C'est-à-dire que les subventions ne devaient pas baisser, les dotations de l'État ne devaient pas baisser. Voilà, on parle des dotations et non pas des subventions. Les dotations de l'État, effectivement, qui depuis 2010 sont en baisse régulièrement, plus ou moins vite, puisqu'on a quand même perdu entre 2010 et 2017 18 milliards d'euros en valeur réelle, en euros constants. C'est considérable. 2015, 2016, 2017, ça a été 3,7 milliards par an de baisse des dotations. Et le président Macron est venu nous présenter, lors du dernier congrès des maires, ses objectifs avec l'idée que, tel qu'il l'annonçait en tout cas, ça n'était fini de la baisse des dotations, que ça avait été une grave erreur que de ponctionner à ce point les ressources des collectivités en général, et que lui, évidemment, n'allait plus tenir cette orientation, et donc qu'il allait geler cette baisse des dotations. Et ça ne s'est pas produit, les actes ne suivent donc pas les mots. Dans une commune comme Domessargues, ça se concrétise de quelle façon, cette baisse de dotation? Concrètement, entre 2010 et 2017, on a perdu en valeur réelle l'équivalent de 27 000 euros. Je dis ça en rapport avec nos ressources directes que sont les impôts locaux. On a 134 000 euros par an de fiscalité directe, donc on a déjà perdu 27 000. Cette année, avec le gel non respecté de M. Macron, on nous enlève encore 28 000 euros de DGF, et à cela s'ajoute 7 000 euros de baisse du fonds départemental de la taxe professionnelle, c'est-à-dire 34 000 euros. Ça veut dire des choix que vous devez faire en matière, par exemple, de voirie, de construction d'équipements. Alors, pour l'instant, nos budgets ont été élaborés sur la base de la promesse du président Macron, à savoir un maintien de nos dotations, sauf qu'entre-temps, on a quand même eu la première lame qui était passée avec la suppression des emplois aidés, et là aussi, ça a été 31 000 euros de charges supplémentaires pour notre commune, au titre du fonctionnement de notre regroupement scolaire, donc 27 plus 28 plus 7 plus 31, et sans compter l'incidence de notre intégration dans l'agglo, qui n'est pas complètement... Et il y a la suppression de la taxe d'habitation qui vous inquiète aussi. Alors ça, j'allais dire, c'est la troisième lame, la suppression de la taxe d'habitation, où là, évidemment, le président Macron s'est engagé également à compenser à l'euro près les ressources qui étaient celles des communes, mais tout le monde sait bien, on a vécu ça avec la disparition de la taxe professionnelle, qu'à très court terme, ça va représenter encore une baisse, mais au-delà de la baisse elle-même, c'est surtout la perte de l'autonomie financière des collectivités qui est en jeu. 7h53 sur France Bleu Gard Lozère, la dure fonction de maire, leurs difficultés au quotidien. On en parle ce matin avec Bernard Clément, l'invité de France Bleu Gard Lozère. Il est maire de Domessargues. La question que l'on peut se poser, monsieur le maire, est-ce que l'État, tout simplement, ne veut pas la peau des communes? Alors, voilà, tout le monde n'a pas le même avis sur la question, mais il y a une loi qui vise à supprimer le plus de communes. 36 000 communes en France, beaucoup ne supportent pas ça, et on est le mauvais exemple au niveau européen. Donc mais est-ce que la question ne peut pas se poser, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas trop de communes en France? La question se pose, et notre réponse, et ma réponse, c'est qu'il n'y a pas trop de communes, au contraire, puisque
il ne faut pas oublier que dans les communes, notamment les communes rurales, l'essentiel des élus sont des élus bénévoles et que le travail qui est accompli sur le terrain, c'est un travail qui, s'il n'était pas assuré par ces gens-là, devrait l'être par d'autres. Et comment et à l'arrivée, à quel coût? Les intercommunalités, au départ, elles devaient permettre de réduire les coûts en mutualisant justement à la fois les investissements, les coûts de fonctionnement. Ce n'est pas le cas? Mais on était en intercommunalité avant la loi NOTRe. On avait des communautés de communes rurales avec une dimension adaptée à la fois à nos besoins et à nos moyens. Malheureusement, la loi NOTRe nous a forcé à intégrer des structures plus grandes. Pour ce qui nous concerne, l'Aglo de Nîmes, pour d'autres, c'est d'Alès. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Et ça contribue également pour nombre d'élus à ce découragement, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'effacement de la réalité rurale au sein de ces grandes agglos, et les maires, nombreux sont ceux qui considèrent qu'il n'existe plus, que leur commune n'existe plus ou n'a pas les moyens d'intervention et de représentation tels qu'elle existait au sein des petites communautés de communes rurales. Et est-ce que les administrés, à Domessargues comme ailleurs, vos administrés, ont conscience de ces problèmes, ou bien ils se retournent tout simplement vers la mairie parce que c'est l'élu le plus proche et qui disent « Mais monsieur le maire, qu'est-ce que vous fabriquez là? Pourquoi vous n'investissez pas dans tel ou tel secteur ?» Alors, encore une fois, je peux parler de mon village, mais c'est vrai pour d'autres également. Pour l'instant, il y a eu une adaptation à la situation qu'on a vécue depuis 2010. Le volume des investissements a forcément baissé au niveau national. On a eu les résultats, hein, c'est vraiment pas bon. On sait que la baisse des dotations s'est traduite par une baisse du volume des investissements. Et ça, c'est très grave pour l'économie locale, pour l'économie en général. Ils le savent, ça. Les administrés, ils se rendent forcément compte à un moment donné que les communes sont en difficulté parce qu'il y a certains projets qui ne vont plus voir le jour, qui ne vont pas voir le jour. Et sur lesquels vous aviez pris des engagements pendant vos campagnes électorales en même temps. Pour certaines communes, des engagements qui ont été pris, et j'ai des collègues qui effectivement se trouvent confrontés à cette situation, à abandonner des projets qu'ils avaient pourtant programmés dans leur dernière campagne électorale. Monsieur le maire, une dernière question. Vous lancez cet appel, un véritable cri d'alarme, mais est-ce que vous avez ne serait-ce qu'un mince espoir, celui d'être entendu ? Moi, je vis toujours avec l'espoir. L'espoir, c'est la seule raison de vivre. Sinon, si on n'a pas d'espoir, c'est pas la peine. Et la question est alliée à ce qui se passe avec la masse de démissions des élus. 10% déjà, des maires en France, c'est énorme. C'est un chiffre énorme. Le découragement est tel qu'effectivement, il y a un nombre d'élus qui abandonnent. Mais moi, c'est pas ma volonté. C'est pas votre nature. C'est pas ma nature. Merci en tout cas, Bernard Clément, d'avoir été l'invité de France Bleu Garloser ce matin. Je rappelle que vous êtes le maire de Domessargues. Très bonne journée à vous.